Je m'appelle Joe Harmony et je suis éclaireur pour l'armée. Je connais cette région de longue date. Au-delà de la passe qui coupe cette chaîne de montagnes, se trouve la tribu des Apaches. Utilisant ce défilé, ces Indiens sauvages se répandaient dans la plaine, rasant tout sur leur passage. Pour les contenir, on a construit un fort invincible, enfoncé dans la passe comme le bouchon d'une bouteille. Tout alla bien pendant quelque temps, mais ces Apaches sont malins. Un jour, la bouteille fit sauter le bouchon. C'est ce que je pensais. C'est Tuscos, le chef de tous les Apaches. Et c'est lui le type qui a déclenché la bagarre. Vous pouvez le lâcher, caporal. Dans l'armée, on épargne les prisonniers. Moi, je suis civil. Nous le ramènerons à Fort Winston avec nous. Mais c'est insensé. Ce n'est pas un Indien comme les autres. Il est considéré comme un demi-dieu par tous ses sujets. Supprimez-le, ça vaudra bien mieux. Sans ce Tuscos pour les exciter, les Indiens deviendraient doux et pacifiques comme des agneaux. Mais si vous le gardez vivant, ses amis chercheront à le libérer par tous les moyens. Ça dure depuis 3 ans, il faut en finir une bonne fois. Nous le ramènerons à Winston, Joe. À votre guise. Allons. Lieutenant Underwood. Capitaine. Envoyez un homme tout de suite à Fort Winston pour informer le colonel Drum que nous y ramenons Tuscos. Bien, mon capitaine. Et donnez des ordres pour qu'on enterre tous les cadavres. Je veux que tout soit propre et net quand nous partirons d'ici. Bien, mon capitaine. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Laissez la place nette. Que tout soit propre. Conduisez le prisonnier au poste de garde et repos pour tous. Bien, mon capitaine. Robert! Vous le dites, moi j'avais jamais vu ça. Tiens, range ça pour moi. Il y avait 16 millions d'Indiens. 16 millions au moins, je vous dis. Et ils filaient à travers cette passe comme une bande de rats affolés. Et là, oh, arrête ce boucan! Et là, on met la main sur le fameux Tuscos. Il n'y avait qu'à tirer. Et on était débarrassés. Que fait notre capitaine? Il dit à ses hommes, je veux que tout soit propre quand nous partirons d'ici. C'est la première chose à... Voilà tout ce qu'il a dit. Bon Dieu, c'est assez pour pousser un homme à la boisson. Ah, c'est bien la dernière fois que je vais quelque part sans emporter ça. Avait-il des ordres pour franchir la passe? Ou pour supprimer Tuscos? J'en sais rien. Alors il a dû exécuter les ordres. Les ordres, faut savoir les ignorer. Ah, le capitaine Lenz.
Je sais ça mieux que personne ici. Qu'est-ce qu'il a donc, Saxton? Oh, celui-là. Il en a marre de souffler dans sa trompette. Il veut une carabine. Ah, t'aurais vu ce pauvre type là-haut, il faisait dans ses culottes. C'était la première fois. Oh, la première fois. Écoute, je sais ce que c'est, on a du cran ou on n'en a pas. Ben lui, il n'en a pas. Non, monsieur. Dites donc. T'as quelque chose à me dire? Non. Bon, deux cartes, s'il te plaît. Bonjour, capitaine. Madame. Le colonel est dans son bureau. Oh, merci. Mon colonel? Asseyez-vous, capitaine. Merci, mon colonel. Alors, vous avez eu Tuscos? Ils sont tous morts là-haut. Selwyn et les autres. Oui, mon colonel. C'est horrible. Ça peut devenir pire. J'ai eu souvent l'occasion de regretter d'avoir obéi aveuglément aux ordres. C'est le cas aujourd'hui. Je souhaiterais presque que vous ayez tué Tuscos là-bas au lieu de le ramener ici. Vous avez dû apercevoir ces fermiers sur la place d'armes. Ils sont arrivés ici il y a 3 ou 4 jours. Ils nous demandent protection. Mais notre protection est bien faible en réalité. Notre force est insuffisante. La colonne de secours ne sera pas ici avant au moins 10 jours. Elle se compose de 400 hommes. Ils nous permettront de reprendre le dessus. Mais si entre-temps les Apaches tentent de délivrer Tuscos, ce qu'ils feront sans aucun doute, Winston peut être un nouveau fort invincible. Faut faire conduire Tuscos à Fort Grande sans tarder. Première chose à faire demain matin. Bien, mon colonel. Dites à l'adjudant d'établir tout de suite les ordres pour un détachement. Je vous laisse le soin de désigner un officier de votre choix et de... Partez maintenant, capitaine. Papa. Non, merci, ma chérie. Bill. Non, merci. Je vais ouvrir. Bonjour, Dick. Entrez. Je me demandais où vous étiez. J'y ai eu droit aussi, Dick. Ne soyez pas trop fier. Ça a été assez sinistre, pas fort invincible, hein? Oui, vous pouvez le dire. Qu'est-ce qui a bien pu se produire? Selwyn aurait-il oublié une fois de plus ses consignes? Non, Tuscos avait coupé leur approvisionnement en eau. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Ah, quel homme astucieux cet Indien. Un petit whisky, Dick? Non, merci, pas maintenant. Mais si, Dick, ça vous fera du bien. D'ailleurs, il est excellent. Je n'en doute pas, mais j'ai à travailler ce soir. Vous manquez d'originalité, Dick. Vous travaillez toujours. Le matin, le soir, vous avez des milliers de choses à faire. Et quand finalement nous nous voyons, c'est pour 3 minutes. Bill ne me traite pas comme ça, lui. C'était lui le capitaine et moi le lieutenant, c'est lui qui ferait mon travail. Et moi, je resterai à vos pieds. Merci, je préfère que les choses demeurent en état. Vous trouverez tout de même le temps de nous rendre visite quand nous serons mariés, Bill. Cathy et moi. Soyez sérieux. Oh, Étant arrivé le premier, j'ai sollicité l'honneur de tenir compagnie à la délicieuse fille du capitaine Eversham. Et je l'ai obtenu, mon cher. Vous ne serez donc pas son cavalier ce soir. Ne craignez rien, Dick. Je veillerai à ce qu'il ne rentre pas trop tard. À dire vrai, je crois que je vais me coucher très tôt pour prendre des forces. pourquoi? Je dois emmener Tuscos à Fort Grande demain à la première heure. Non. Qui vous en a chargé? L'armée, mission de confiance. Extrêmement dangereuse aussi, étant donné la situation. Oui, peut-être, mais nous ne devons pas le garder ici. Et maintenant, la délicieuse fille du capitaine Eversham, c'est pourquoi je dois aller me coucher sans tarder. Bonsoir, Cathy. Bonsoir, Bill. Bonsoir. Bonsoir. Dick, je vous verrai avant votre départ. Oui, si vous vous levez de bonne heure. Dick. Je suis désespérée de vous voir courir ainsi vers le danger. Prouvez-moi au moins que je vous manquerai. Je serai toujours en dessous de la vérité, Cathy. Non, Dick. Essayez. Voilà comment vous me manquerez. Soyons raisonnables, Cathy, ou je vais fusiller Tuscos pour rester ici. Je n'ose le souhaiter. Bonsoir, Cathy.
Hey, Simpson. Oui. Caltor, présent. Vous êtes de patrouille demain matin, 5h30. Je vois. Je savais que ça te plairait. Oui, Kébussian. Probablement en train de veiller sur le lieutenant Holloway. Hein, tu dois avoir raison. Merci, Hillcrest. J'ai encore rien fait pour que tu me remercies. L'expédition Tuscos. Lenz le ramène à Fort-Grant demain matin. Tu en es? Il le faut bien. Oh, mais la campagne est merveilleuse le matin, mon vieux. Peut-être, mais on devrait prendre les devants et se suicider tous cette nuit. Ça éviterait du travail aux Apaches. Et si Lenz ne veut pas se supprimer, je m'en chargerai bien moi-même. Moi aussi, mon vieux, j'aimerais avoir ce plaisir. Pourtant, une chose est vraie. S'il y a quelqu'un capable de conduire Tuscos à Fort-Grant, c'est le capitaine Lenz. Pourtant, je le déteste, moi aussi. Mais c'est peut-être l'officier le plus calé que j'ai connu. Le capitaine aurait dû tuer Tuscos. Oui. Bien sûr. Mais il veut que ce soit fait proprement, suivant les règles. Comme il aurait dû te supprimer, toi. Sauf que les déserteurs sont pendus. Quand on les tient. Dick, Oui? je vous voyais en train de dormir. Oh, j'ai beaucoup à faire. Je n'aime pas beaucoup ce que vous allez faire demain. Il y a de gros risques. Oui, mais il faut quand même le faire. Écoutez-moi, Lenz. Le détachement qui accompagnera Tuscos n'en reviendra pas de là-bas. Je viens justement de visiter les parages. Les collines sont truffées d'Indiens. Je les sentais tout près. Ils viendront le libérer. Peut-être, mais j'ai mes ordres. Oui, je sais. J'attendais cette réponse. Je vous accompagne à bout de chemin. Il faut que je rentre, Bill. Vous ne m'avez pas répondu. Mais si, en ne vous répondant pas, Ce qui signifie non. C'est Dick. Il y a longtemps que vous le savez. je ne sais pas. Moi, oui. J'ai toujours su, d'ailleurs. Cathy, quand je pense à votre avenir, je tremble. Pourquoi? Il battra vos enfants et vous brisera le cœur. Tous les jours? Et même le dimanche. Ah, merveilleux. Ah oui, ce sera merveilleux, Cathy. Il a demandé votre main. Pas encore. Vous savez ce qu'il fera quand vous aurez dit oui. Non, quoi? Ceci. Bonsoir. À demain matin. Lenz, je reviens de chez vous, je vous cherchais. Le colonel désire vous voir. Où est Holloway? Il fait sa cour. Entrez. Bonsoir, capitaine. Madame, Excusez-moi. vous m'avez demandé, mon colonel? Voulez-vous voir, Lenz? Pourquoi avez-vous fait cela? Mon colonel? Je vous ai demandé de désigner un officier de votre choix pour conduire Tuscos à Fort-Grant, et vous vous êtes désigné vous-même. Vous ne me l'aviez pas interdit? Je croyais que vous aviez plus de bon sens que ça. Vous savez que nous manquons totalement de cadre. Et vous devriez savoir aussi, si vous ne le savez pas, que vous êtes le seul officier en qui j'ai confiance. Je suis un homme malade, Lenz, malgré ce que le docteur me dit. Je ne suis pas en état de commander le poste. Vous êtes le seul sur qui je puisse me reposer. Je ne veux pas que vous emmeniez Tuscos à Fort-Grant. Trop de vies humaines dépendent de votre présence ici. Les ordres sont donnés, mon colonel. Vous ne pouvez pas Je les peux changer tous les ordres que je donne. Je change ceux-ci immédiatement. Allez faire réveiller l'adjudant. Et dites-lui que c'est le lieutenant Holloway que je désigne pour le commandement de la patrouille qui emmène Tuscos. Holloway?
C'est un bon officier. Oui, mon colonel, c'est un des meilleurs, mais... Alors c'est lui qui commandera le détachement. Je n'ai jamais discuté vos ordres, mon colonel. Eh bien, ne Pourtant- discutez pas aujourd'hui, capitaine. Exécutez-les sans plus. Bien, mon colonel. Ce sera tout. C'est tout, Duc. Lens. Nous savions que nous les aurions. Et ce fut un massacre. À la même époque, nous avions à faire face... André. Bonsoir, Dick. Pas encore couché? Vous commandez le détachement de Tuscos, Bill. Je suis désolé. Vous plaisantez? Je ne plaisante jamais sur de tels sujets. Non, évidemment. Décidément, cette nuit est ma nuit de malchance. C'est bizarre. C'est la première fois que je vois qu'on change un ordre ici. C'est comme si on réécrivait la Bible. Eh bien, c'est une occasion pour moi d'être agréable au capitaine Lens. N'est-ce pas, Cathy? Et maintenant, c'est moi qui vais avoir besoin de me coucher tôt. Bonsoir, Cathy. Dick? Bonsoir, Bill. Bonsoir. Dick, quelle chose affreuse vous avez faite. Affreuse. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Cathy. Vous ne m'abuserez pas. Je sais trop comment les choses se passent dans l'armée. Mon père a raison. Les ordres ne sont jamais changés, à moins que quelqu'un ne se donne beaucoup de mal pour y parvenir. Cathy, croyez-moi, je vous dis la stricte vérité. J'ai tout fait pour y aller moi-même. Avant que vous ayez vu Bill m'embrasser. Mais après, vous vous êtes entretenu avec le colonel Drum. Jamais je ne vous pardonnerai. Cathy. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quoi qu'il en soit, je tiens à vous dire... Ne parlons pas. Préparez-vous. En selle. Bonne chance, Bill. Merci, Dick. Bonne chance, Joe. Pour vous aussi. En avant. Marche. Il est resté posté à son port pendant 3 nuits. Quand peut-il dormir? Il en a perdu le sommeil. Halte. Qui va là? Regarde, des cavaliers.
Qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un tiré. Je ramène un de vos amis, Bill Holloway. Qu'est-ce qu'il en reste? Ramenez-le au poste de garde. C'est mal ce que vous avez fait. Vous voulez le voir? Ça vaut mieux. Joe, occupe-toi de mon cheval. Attendez. Dites-moi comment ça s'est passé. Oui, bien sûr, vous avez le droit de savoir. Ils nous ont sauté dessus environ 2 heures après notre départ. Seuls ces 2 cavaliers et moi avons pu nous échapper parce que nous étions en arrière-garde. Ils ont pris Bill vivant. Aussitôt que nous avons fouillé le coin pendant 3 jours pour essayer de les rattraper. Nous revenions par ici cet après-midi quand nous l'avons découvert. Il vivait encore? Oui, si on peut appeler ça vivre. Ils l'ont renvoyé délibérément, comme un avertissement. Quand arriveront les renforts? Dans 1 semaine. C'est bien ce que je pensais. Tuscos ne nous enverrait pas un tel avertissement s'il n'était pas absolument sûr de nous liquider. Il se venge d'avoir été capturé par nos hommes. Je suis sûr qu'en ce moment, ils sont là-bas derrière la passe en train de battre le rassemblement avec leur tam-tam. Une supposition ou une certitude? J'ai vécu chez les Chiricahuas pendant 10 ans. On peut en apprendre sur les Indiens en 10 ans. Quand nous attaqueront-ils? Difficile à dire. Peut-être dans 3 jours, peut-être moins. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'attendra pas que la colonne de secours arrive ici. Et il y a autre chose encore. Tuscos a vu et jugé notre poste. Il connaît nos forces et nos moyens mieux que notre sergent-major. Faites-moi savoir ce que vous décidez. Merci, Joe. Mon capitaine, on vous demande au poste de garde. Ouais. Je suis désolé de ce qui est arrivé au lieutenant Holloway. Il n'y avait pas de meilleur officier. Nous savons ce qui était pour vous. Merci. C'est un bon officier et un brave homme. J'ajoute que l'armée n'en compte pas beaucoup comme lui. Aide-moi à retirer mes bottes, tu veux? Sans le capitaine Lance, Holloway serait encore vivant au milieu de ses hommes. C'est ça qui est injuste dans l'armée. Les bons s'en vont, les mauvais restent. Oh, voilà 4 jours que mes orteils n'avaient pas vu le soleil. Oui, j'avais bien le regretté, Holloway. Tu ne dis pas ce que tu penses. Si on pouvait lire dans ton cœur, t'es certainement heureux que les Indiens l'aient tué. Ça te donne une chance inespérée d'être promu sous-lieutenant. Je ne serai jamais promu officier tant que Lance sera ici. Peut-on dire vraiment que c'est sa faute ou la tienne? C'est plutôt qu'on a peur que tu sois irremplaçable comme sergent. Ferme ta gueule, sale trouillard. Moi, je reconnais une force au capitaine. Il sait faire la différence entre un soldat et un voyou. Et si t'en savais autant, tu fais un bon officier. Je te laisse juge, Rutledge. Je suis acquitté à West Point. Et Lance l'a foutu dehors. Et alors, c'est la faute de Lance si Rutledge a fait une bêtise et s'il s'est fait pincer? Rutledge soit la torée, il est venu de loin pour être avec lui. Oui, c'est ce qu'on appelle de l'amour. Oui, ça vous embête tous parce qu'il sait ce que vous êtes réellement. Un tas de foireux bouffés par les puces. Ça te va bien de parler de foireux. Qu'est-ce que tu as fait quand il t'a confisqué ta ration d'alcool? Ce que j'ai fait? Bon, j'ai cessé de boire. Alors je te pose une seule question. Suppose que tu te trouves une nuit dans un coin sombre en présence du capitaine Lance. Qu'est-ce que tu ferais? Ce que je ferais? Je vais te le dire ce que je ferais. J'arriverai à pas de loup. J'allongerai le bras et je l'attraperai à la gorge. Je le ferai pivoter et je lui dirai, capitaine, vous m'offrez un petit coup de rouge. Bon.
un petit morveux, voilà ce qu'il est. Si c'est pas dans le règlement, c'est mal. Mettez-le dans un sale coin, il foutra le camp. Allez, il y a des tas de gars qui n'ont rien dans le ventre. Toi, tu ferais mieux de la boucler. Descends, espèce de trouillard. Je casserai la gueule aux Indiens, pas au sergent. On t'a envoyé ici parce que les prisons sont pleines. Oui, et puis encore. Tu as déjà déserté 2 fois. Tu courrais encore si ce salaud de Lenz ne t'avait pas rattrapé. Qu'est-ce que ça peut te faire? Est-ce que tu descends dégonflé? Je descendrai seulement quand ça me plaira, sergent. Alors, va falloir que je... Vous il a fait, Burton. Laisse-moi me relever, salaud. Allez, vas-y. Murdoch, si t'as envie de tordre une jambe, ne te gêne pas pour si peu, prends la mienne. Si Lenz t'avait pendu, je lui pardonnerais beaucoup de choses. Kibutia! Kibutia! Où est-il encore passé? Lui, le capitaine l'a fichu en tôle, vous l'avez pas entendu hurler? Non, je suis sûr. Ah, quel drôle de type. Il peut pas supporter la tôle, ça le met hors de lui. Rassemblement pour enterrer le lieutenant Holloway dans 40 minutes. Tout homme absent sera de corvée de quartier. Compris? Ouais, bien sûr. Allez, et que ça saute. En joue! Hey! En joue! Hey! À côté! Ah! L'homme meurt et disparaît. Oui, l'homme rend le dernier soupir. Et que devient-il? Alors que la racine se mêle à la terre et que le tronc meurt dans le sol, tandis que l'eau et la rosée du matin le font revivre et bourgeonner. De même que l'eau vient de la mer et que le flot diminue et se tarit, de même l'homme se couche pour s'endormir du sommeil éternel, sans que plus jamais il ne se réveille dans la nuit des temps. Très bien. Admettons que Harmony a raison. Supposons que Tuscos nous attaque. Il le ferait évidemment avant l'arrivée de la colonne de secours. Dans ce cas, nous n'avons aucune chance de nous en tirer. Avant d'attaquer, il lui faudra rassembler ses hommes à l'ouest des montagnes. Et il lui faudra franchir la passe pour arriver ici. Aussi, je voudrais emmener un détachement à Fort Invincible et essayer de le contenir là-haut. Non, je ne peux me passer de vous ni d'aucun de mes hommes. Il s'agirait seulement d'une patrouille de 5 ou 6 hommes. 5 ou 6 hommes? Tuscos en a des centaines. Mais ils ne peuvent franchir la passe que par petits groupes, mon colonel. Le fort ne semblait pas invincible la dernière fois que vous y étiez. C'est vrai. Mais à mon avis, on peut le tenir avec quelques hommes. Pas longtemps quand même. Si je peux contenir Tuscos jusqu'à ce que la colonne de secours arrive ici, nous éviterons le pire. Comment se fera l'approvisionnement en eau? Eh bien, nous en emporterons d'ici pour tenir 2 ou 3 jours. Si nous restons plus longtemps là-bas, nous n'en aurons plus besoin. Quand voulez-vous partir? Demain matin de bonne heure. Très bien. Vous avez peut-être raison. Je vous donnerai les meilleurs hommes du poste. Je préférerais les choisir moi-même, mon colonel. Certainement, désignez-les. Et que l'adjudant établisse les ordres. Merci, mon colonel. Je désire m'excuser pour mon attitude au cours de notre dernière conversation. J'étais à bout de nez. Je suis heureux de vous savoir plus calme, mon colonel. C'est seulement le calme avant la tempête, j'en ai peur. Bonsoir, Lenz. Bonsoir, mon colonel. Et je suis désolé pour Holloway. Puisse-t-il s'en rendre compte? Combien? Une arrivée, les gars. Venez voir. Quelle est la bonne nouvelle? Lisez et vous verrez. Pousse-toi un peu.
hommes suivants se rassembleront à 5h40 du matin équipés pour une patrouille sous les ordres du capitaine Lenz, officier adjoint. Groupe A, 5e cavalerie. Sergent-major Murdoch, caporal Gilchrist, cavalier Kébusian, cavalier Onstadt, cavalier Rutledge. Trompette Saxton. Officier en second, lieutenant Winters. Joe Harmony servira d'éclaireur. Par ordre du colonel Drum. Bon, je suis pas dans le coup. Moi non plus. Retournons jouer aux cartes. Quel ramassis de bons hommes tarés. On dirait qu'il a pris ceux qu'il aime le moins. Plutôt ceux qui le haïssent le plus. Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Et pourquoi nous? Voyons un peu. Qu'est-ce que racontent ces vieilles piporgnes? Vous n'avez pas vu l'ordre? Non, mon héros, je n'ai pas encore vu l'ordre en question. Mais je vais pouvoir le lire tranquillement aussi bien que n'importe qui. Ah. Ça lui fait mal au ventre de savoir que je m'amuse ici cette nuit. Il veut m'emmener dans un endroit où on peut crever la bouche ouverte. L'alcool, ça conserve. Tu crèveras pas de sitôt. Je mourrai pas non plus. Je parie que je reviendrai. Comme Holloway, peut-être. Je te le souhaite. Et Kébusian toujours en villégiature. Faudra le libérer pour qu'il puisse venir avec nous. Si c'était moi qui l'avais flanqué en cellule, j'aurais peur de l'emmener en patrouille. Oh! Oh! Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir! Ouvre-moi! Oh! Tu vas la fermer, oui ou non? Oh! Laisse-moi sortir, mon vieux. Pour serrer la main au capitaine? Pour lui serrer la gorge. Ça, c'est ton affaire, mon vieux. Mais moi, j'ai une consigne et j'obéis. Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir! Ouvre-moi, je te dis! Oh! 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 Caporal de garde, poste numéro 8. Caporal de garde, poste numéro 8. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que cette brute a fait. Oh, j'aurais jamais cru ça. De toute façon, je devais le libérer. Il part en patrouille demain. C'est mieux pour lui. Le grand air et la liberté. Faites bien, oui. Allez, Kébusian, sors d'ici. T'es de patrouille demain matin avec le capitaine Lenz. Il t'a choisi spécialement. Il m'a choisi, moi? Il t'a à la bonne. Ouais. Il a choisi le cavalier Kébusian. Seulement, c'est le cavalier la mort qu'il trouvera. Tâche de te tenir tranquille pour pas revenir ici. J'attendrai le moment. Et l'endroit propice. Vous croyez qu'il le tuera? Pourquoi pas? Que voulez-vous? J'ai à vous parler, Cathy. Je voudrais vous expliquer quelque chose. Rien de tout ce que vous pourrez me dire n'arrangera ce que vous avez détruit. Surtout après ce que vous venez de faire. Je veux rester sourde à tout ce que vous êtes venu me raconter. Probablement m'apprendrez-vous que vous êtes désolé, que vous ne vouliez pas ça. Ou peut-être allez-vous me promettre que ça ne se reproduira plus. Et vous souhaiterez une nouvelle chance. Oserez-vous m'avouer que c'est par amour que vous avez fait ça? Mais vous ne direz rien, n'avouerez rien. Ni de votre amour, ni de Bill, ni de ce qui s'est passé, se passera, ou aurait pu se passer. Parce que je ne vous écouterai pas. Plus mort, peut-être, car je garde le meilleur souvenir. Vous, je vous chasse de mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Laissez-moi seule. Sortez d'ici. Sortez.
aura une récompense au ciel pour les filles comme toi. J'aimerais mieux avoir cette récompense ici sur la terre. Il y en aura juste assez pour 3 ou 4 jours, chérie. Et j'en reviendrai avant qu'elle soit vide. Tu crois? Oh, je suis pas un menteur, Marie. Si. Oh, Marie, si tu commences à me parler comme ça, je vais penser que tu m'aimes plus. Oh, il faut que je parte. Une minute. Encore une lampée pour éclaircir la voie. Surtout, sois sage pendant mon absence. Si tu veux pas que je fracasse ta jolie petite frimousse, viens que je t'embrasse. C'est le whisky et non la gloire qui rend l'homme heureux. À bientôt, chérie. Là, pas de ça. Ne te mets pas de mauvaises idées en tête. Je te reviendrai sain et sauf. Embrassons-nous. Ah, c'est mieux. Et crois bien, chérie, que je penserai à toi. Jour et nuit, à chaque minute. Je te le promets, chérie. D'avant! Je reviendrai, Cathy. Oui, Jerry. Préparez-vous. En selle. Attention. En avant. Sont les citernes. À sec. Pas une goutte. Et le puits tout en bas? Détruit. Vous l'annoncez aux hommes? Ils s'en apercevront bien, c'est tout. Comme vous voudrez. Je vais faire un tour de l'autre côté de la passe. Il y a quelque chose qui m'inquiète. Quand attaquera-t-il? C'est aussi ce que je me demande. Dans la journée de demain, peut-être. L'après-midi. La nuit. Ou seulement après-demain. Il peut encore surgir d'une minute à l'autre. C'est au moment où vous croyez que ce type va entreprendre quelque chose qu'il accomplit exactement le contraire de ce que vous attendiez. Au revoir, Dick. À mon commandement, pied à terre.
présent. Gilchrist, prenez Kébusian avec vous et fermez les issues du poste. Amenez les munitions et montez-les sur le parapet de tir. Sergent Murdoch, recherchez des locaux convenables pour chacun de nous. Et veillez à ce que les bidons et les pactages soient placés dans celui que vous m'aurez réservé. Désignez aussi quelqu'un pour parquer les chevaux. Saxton, je veux qu'on envoie toutes les sonneries. Lieutenant Winters, veuillez m'accompagner, nous allons inspecter les remparts. Vous avez vos ordres. Au travail. Attends une minute, Olmsted. Les chevaux semblent t'aimer mieux que n'importe lequel d'entre nous. Tu t'occuperas d'eux. Où vas-tu avec ces bidons? T'as entendu le capitaine? Laisse-moi le mien. Jamais je ne t'ai vu aussi excité pour de l'eau. Occupe-toi de ce qui te regarde. Donne-moi ce bidon, je te dis. Gilchrist! Je suis capable de faire respecter tout seul mes galons, mon lieutenant. Vous aurez la même ration d'eau que les autres, c'est compris, Gilchrist? Oui, mon lieutenant. Et maintenant, retournez décharger les chevaux. Continuez, sergent. Bien, mon lieutenant. Ouais, c'est la seule manière de les tenir. C'était Gilchrist. Il voudrait boire. De l'eau? Il n'y a pas autre chose. Si vous en avez besoin, venez en chercher chez moi. Je prendrai la même ration que les hommes, rien de plus. À propos de logement, je puis vous offrir l'hospitalité si ça vous arrange. Je me débrouillerai, merci. Comme vous voudrez. Allons inspecter les remparts. Mon capitaine, c'est un travail qui donne soif. Pas plus qu'un autre. Pour nous résumer, les murs sont encore assez solides. Ils tiendront sûrement sous les coups de l'ennemi. Oui, mon capitaine. Après tout, ils ne peuvent venir que par cette passe, par petits groupes. Nous pouvons concentrer suffisamment notre feu pour dominer la situation. On n'y a pas réussi la dernière fois, et avec un effectif plus important. Oui, mais maintenant, nous avons une plus grande expérience. Mon capitaine? Oui, sergent? J'ai mis les hommes dans les vieux baraquements. Ils monteront les chalets contre le mur. J'ai placé le lieutenant Winters dans le bâtiment. Parfait, sergent. Et j'ai pensé que le meilleur endroit pour le capitaine était la prison. Très bien, ça ira comme ça. Allez-y, je vous rejoins tout de suite. Maintenant, allez vous reposer. J'emmènerai les hommes jusqu'à la passe ce soir. Vous prendrez le commandement ici. Le commandement de quoi? Des chevaux. Oh, mon capitaine. Oui, je sais, c'est un travail qui donne soif. Allez doucement avec ça. Il y en a encore là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça, mon capitaine? Je ne veux voir personne rôder dans les parages, compris? Bien, mon capitaine. Il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, mon capitaine, si vous avez le temps. Je vous écoute, sergent. Il y a un poste vacant puisque le lieutenant Holloway a été tué. Alors, je suis le sous-officier le plus ancien. Je pensais que... Sergent Murdoch, vous avez été proposé à 3 reprises. Et par 3 fois aussi, c'est moi qui ai refusé. Je me doutais un peu de ça. Mais étant donné la situation, vous savez, il peut arriver quelque chose à n'importe qui. Nous ne serons pas beaucoup à en sortir. Peut-être seulement 2 ou 3. Peut-être seulement 1. Fort possible. Et il serait intéressant de savoir qui ce sera. N'est-ce pas, sergent? Sergent! Il me faut une corvée ce soir. Une demi-heure après la soupe.
garçon, j'ai appris une chose dans ma vie. On peut arriver à dresser un bossu à coups de trique dans le dos, mais on n'empêchera jamais de boire un ivrogne qui a soif. Même si on lui cloue le bec, il boirait ses larmes. Eh bien, moi, j'ai un remède. Oh non, pas d'histoire. J'aime mieux pas le connaître. Mais si essayez de vous remettre à l'eau. La flotte, c'est bon pour éteindre le feu. Donne-moi un autre pic, celui-là ne vaut rien. Oui, caporal. Les trous sont prêts pour la dynamite. 2 ici dans la passe et un à mi-chemin entre la passe et le fort. Vous pensez pouvoir vous servir de ça correctement? Oui, mon capitaine. Vous vous souvenez de nos expériences à West Point? Bien sûr. Vous avez une excellente mémoire, Rutledge. Tenez, prenez ça. Faites sortir légèrement la mèche. Oui, mon capitaine. Oh, mon capitaine. Excusez le sans-gêne, mon capitaine, mais vous n'auriez pas un cigare à m'offrir. Oh, merci, mon capitaine. Quand est-ce que Joe Harmony revient ici? Quand il aura fini. Oui, c'est ce que je pensais. Ces choses-là, ça donne soif. Ouais, alors n'en fumez pas. Plus boire, plus fumer, il n'y a plus qu'à se faire moine. Ah, Gilchrist. Oui, mon capitaine. Quand nous partirons pour retourner au fort ce soir, vous resterez de garde ici. Je vous ferai relever plus tard. Si les Apaches se montrent, vous n'aurez qu'une chose à faire, allumer la dynamite. Bien, mon capitaine. Faire ça après 20 ans de service. Capitaine Lenz. Y a-t-il? Lieutenant Winters. Je viens vous relever. Retournez au fort où je vous planque 20 jours d'arrêt. J'en ai assez d'être toujours éclipsé par vous. Allez-vous-en, je prends votre place ici. Vous êtes fou, ménagez-vous, mon vieux. Vous tenez à peine debout. Si vous croyez que je suis malade, pourquoi je suis ici? Vous êtes sourd. Oui, ça fait du bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un vrai fleuve d'alcool qui coule au beau milieu du fort. Il n'écoulera pas longtemps. Sergent Murdoch. Capitaine, Assemblez les hommes. ramassez votre matériel. Rutledge. Rutledge. Capitaine, Dépêchez-vous. descends. En rang. Allez, réveillez-vous. Dès notre retour, considérez-vous comme aux arrêts et restez dans votre chambre. Attention. Descendez ici. Je vous demande pardon, mon capitaine. Le rocher a roulé. Il aurait pu vous tuer. Il s'est détaché tout seul. Regardez-le vous-même. Pas un homme n'aurait pu le remuer. Sortez-le du passage. Seul, mon capitaine? Enlevez-le de là, je dis. Enlevez-le du passage, je vous fais fusiller. Maintenant, à votre place. Alors, redressez-vous. Tu l'as fait exprès. Il s'est détaché tout seul. Garde à vous. À droite. Droite. Avant. Marche. Oh, Jerry.
merci. Oh, allez au diable. Encore, sergent. J'ai encore soif. C'est pas ma faute. Il y en a même pas assez pour me mouiller les dents. T'as déjà tes dents? Je suis assez grand pour ça. Allez, alors t'es assez grand aussi pour aller relever Gilchrist à la passe. Tout de suite? Tout de suite. Il a fait 2 heures. Il te passera les consignes. Toi, t'as pas l'air d'avoir soif. Et d'ailleurs, les déserteurs, ils s'en passent. Donne-moi un peu de cette pisdale. Ouais. T'as peut-être raison, c'est tout ce qu'il faut pour ta sale gueule. Qu'est-ce qu'on fait des bidons de réserve? Le capitaine les garde pour demain. Oh, demain, on sera peut-être tous morts. Ça ne t'étonne pas qu'on ait plus de nouvelles de Joe Harmony? Plus rien ne m'étonne, moi. Parce que t'as pas d'imagination. Oui, toi, tu en as pour nous deux. C'est possible. Mais j'en ai assez pour être nerveux. Comment va le lieutenant? Qu'est-ce que j'en sais?
c'est ma peau. C'est pour ça qu'il m'a donné une carabine. Ne bougez pas. Qu'y a-t-il, mon capitaine? Quelqu'un a tiré 2 coups de feu par là. C'est pas moi, mon capitaine. J'ai pas de carabine. Il ne manque personne à l'appel? Je ne pense pas, mon capitaine. Vérifiez-le. Bien, mon capitaine. J'étais là pour veiller sur vous, mon capitaine, pour qu'il ne vous arrive rien. C'est très gentil de penser à moi. Sergent, tout va bien à la passe? Oui, Saxon monte la garde. Vous feriez bien de lui dire ce qui s'est passé. Il pourrait s'affoler avec ses coups de feu. Et vérifier l'histoire de cet homme. Bien, mon capitaine. Allez, Kébussian, avance. Tiré dessus, mon capitaine. Je pense qu'il a eu peur quand il a vu Joe là-bas. Et je ne trouve pas Rutledge. Vous vous en occuperez plus tard. Allez, debout, Hermine. Debout! Dick, vous m'entendez? Je vous entends, Joe. Vous auriez dû me laisser le tuer quand j'en ai eu l'occasion. Maintenant, c'est trop tard. Il arrive. Oui, je sais, Joe. Laissez-moi vous aider. Non, écoutez. Vous vous rappelez qu'il y avait quelque chose qui m'intriguait. J'ai eu finalement l'explication. Il sait tout ce qui se passe chez nous. Tuscos n'est pas préformé. Il sait que la colonne ne comprend que 31 hommes. Et pas un de plus. Ça va, Kébussian. Je crois pouvoir prédire que demain, à cette même heure, certains d'entre nous auront fait tout leur devoir. Je n'ai jamais permis que des hommes risquent la mort au combat sous mes ordres sans leur en donner au préalable toutes les raisons. Aussi, je voudrais dissiper tout malentendu au sujet des motifs qui m'ont poussé à vous choisir, vous, plutôt que d'autres, pour cette mission. Dans chaque cas, ma seule préoccupation a été la défense de Fort Winston. L'effectif est trop faible. Et j'ai désigné les hommes que je jugeais les moins indispensables là-bas. Je suis prêt à vous fournir des explications individuellement si vous le voulez. Sinon, vous pouvez disposer. C'est parfait. Sergent Murdoch, en ce qui vous concerne, vos états de service éloquents ne sont qu'une longue liste de fanfaronnades et de brutalité. C'est pourquoi vous n'avez pas été promu. Le résultat est que vous êtes un mécontent, et votre absence du Fort Winston n'est pas une perte. Bien, mon capitaine. Cavalier Onstott, un homme qui a déserté une fois est un homme qui désertera encore, et à la première occasion. Ici, il n'y aura certainement pas d'occasion.
Le désert serait pour vous un ennemi encore plus redoutable que le plus redoutable de nos ennemis indiens. Cavalier Rutledge, vous avez parcouru plus de 2000 kilomètres pour servir sous mes ordres, avec un seul motif, la vengeance. Étant donné votre intelligence et votre instruction, vous auriez pu être promu depuis longtemps. Mais votre passé ne plaide pas en votre faveur. À Winston, on a besoin d'hommes braves, mais disciplinés. Oui, mon capitaine. Cavalier Kébusian, les raisons de votre présence parmi nous n'apparaissent en clair dans aucun dossier du régiment. Il est impossible de transcrire les sentiments qu'un homme nourrit obscurément en son âme. Ici, vos sombres projets seront moins préjudiciables. Je ne pense pas que d'autres explications soient nécessaires. Non, mon capitaine. Trompette Saxton, vous avez fait savoir publiquement et depuis longtemps que vous désiriez troquer votre trompette contre une carabine. Hier soir, je vous en ai donné une. Cependant, vous et moi savons que vous êtes un lâche, incapable de vous en servir. Oui, mon capitaine. Caporal Gilchrist, vous, c'est un record d'ivrognerie, de rixe et de déprédation du matériel de l'armée inégalé dans les annales de la cavalerie. Cependant, vous avez réussi à conserver vos galons. Mais en cas d'attaque contre Winston, la présence dans le fort d'une réserve de whisky vous aurait amené inévitablement devant le peloton d'exécution. Vous m'avez oublié dans votre analyse, mon capitaine. Votre grade me commande de la discrétion, lieutenant. J'aimerais savoir pourquoi j'ai été choisi pour cette patrouille. Très bien. Vous êtes ici, lieutenant, parce que vous êtes atteint d'une maladie incurable. J'avais besoin d'un officier. Il n'y avait rien à perdre à désigner un homme sacrifié. Vous me comprenez? Pas de questions? Si, mon capitaine. Je vous écoute. Je pense que nous pouvons vous être reconnaissants de nous avoir dit nos défauts et nos faiblesses, mon capitaine. Mais j'imagine que vous-même devez avoir vos raisons d'être ici. Vous le pensez? Oui, mon capitaine, nous le pensons tous. Et pour mettre les choses bien au point, j'aimerais avoir le plaisir de vous dire ce que je crois être ces raisons. Allez-y. Vous aviez été chargé d'emmener Tuscos à Fort Grant. Mais vous avez fait changer les ordres, et c'est le lieutenant Holloway qui a dû accompagner la patrouille et qui s'est fait massacrer à votre place. Puis vous avez été rongé par leur mort. Alors vous avez combiné une mission suicide dans laquelle vous avez incorporé tous ceux d'entre nous que vous haïssiez le plus. C'est tout, mon capitaine. Tout ce que j'avais à dire. Vous êtes sûr de m'avoir tout dit? Oui, mon capitaine. On demande! Allô? André! Oh, Rutledge. Mon capitaine? Vous avez disparu la nuit dernière. Où étiez-vous? J'étais allé au parc donner un coup d'œil aux chevaux. Vous mentez, n'est-ce pas? C'est le privilège des simples soldats, mon capitaine. Signe Dunstott? Non, mon capitaine, il ne s'est pas montré depuis au moins un quart d'heure. Vous feriez mieux d'aller voir si tout va bien. Bien, mon capitaine.
carabine sans faire d'imprudence? Sûrement, mon capitaine. Tenez. Merci, mon capitaine. Mon capitaine. Il n'y en a pas pour moi. Non. Vous voulez savoir pourquoi? Non. Les Indiens, c'est de l'autre côté du rempart, caporal. Pourquoi n'as-tu pas tiré, idiot? Il vaut sûrement mieux que ça. Et s'il meurt, nous sommes tous foutus. Lui seul est capable de nous tirer de ce guêpier. Où es-tu, Onstad? C'est Murdoch. Voilà 5 ans que je suis dans l'armée. Et je suis fait prisonnier à cause d'un salaud comme toi. Bon, capitaine. Qu'y a-t-il? Voilà Murdoch qui revient. Ne tirez pas, mon capitaine, c'est Murdoch. Jamais un cavalier ne tient sa carabine comme ça. Ils vont arriver, de la volonté. Laissez-les ramasser leurs blessés. Winters, vous connaissez la piste de Rawarim? Moi, oui. Oui. Oui, je la connais, pourquoi? D'après mes prévisions, la colonne de secours devrait y arriver dans la journée de demain. Je voudrais que vous alliez l'attendre pour dire au capitaine Conrad de nous rejoindre le plus tôt possible. Vous voulez que j'y aille? Je viens de vous le dire, Winters. Peut-être serez-vous mort avant mon retour. Je prends mes responsabilités. Et qui vous dit que j'irai à leur rencontre? Peut-être retournerai-je plutôt au fort? Ce serait la meilleure solution pour moi. Oui, je sais. Mais je sais aussi que quels que soient vos défauts et vos travers, vous êtes un soldat. Vous pouvez prendre mon cheval si vous voulez. Non, merci, j'en ai un bon. Bonne chance, Dick. Bonne chance aussi, Jerry. À combien se monte la colonne de renfort? 400 hommes. Ça commence à compter.
Ouvrez la porte. Ça va, Saxton? Oui, mon capitaine. Très bien. Je voudrais essayer de passer. Bution, à quoi penses-tu quand tu crèves de soif? À de l'eau. À de l'eau. Parfois à des melons. Moi, je pense à des cerises, à l'eau de vie. Gilchrist! Mon capitaine! Et même à du sang. Vous avez un cigare, caporal? Un cigare? Oui, je vous demande si vous avez un cigare. Oui, capitaine, dans mon sac. Apportez-le. Enlevez le fanion de sa honte et mettez ça à la place. Bien. Vous vous rendez? Non, non, caporal. Nous allons avoir un petit entretien avec Tuscos. Mais qu'est-ce que le cigare a à faire là-dedans? Allez le chercher, vous comprendrez. Et enlevez ce pistolet de votre ceinture. Oui. Dynamite est sous ce rocher. Vous n'aurez qu'à brûler le cordon avec votre cigare quand je vous en donnerai le signal. Bien, mon capitaine. Si vous avez des ennuis, appelez-moi immédiatement et retournez au fort aussitôt. Bien, mon capitaine. Précieux, homme intrépide. Pourquoi viens-tu ici avec le drapeau blanc? Simplement pour t'offrir une chance de capituler. Ton courage est insolent, chien de soldat. Est-ce que tu commandes à une troupe assez puissante pour avoir un tel langage? Ou bien aurais-tu une si grande confiance dans la valeur de tes soldats et de tes armes? Encore une demi-journée, je pourrais capturer tes hommes avec une outre d'eau. Les guerriers ont très soif, orgueilleux capitaine. Les conditions sont simples. Les hommes déposeront leurs armes et franchiront la passe à pied. L'éclaireur que je t'ai renvoyé, a-t-il parlé avant de mourir? Il a parlé. Et tu oses poser tes conditions? Oui, j'ose. L'aide que tu attends est misérable. 31 hommes. Mes chefs ont promis 400 hommes. Il n'est pas dans leurs habitudes de promettre plus qu'ils ne peuvent tenir. Je ne parle que quand je suis sûr. Tu es un menteur. Je n'ai plus rien à entendre. Attends. Je ne parle pas de ta reddition à la légère. J'ai apporté avec moi une drogue puissante,
Une drogue qui fera trembler ces montagnes et les déplacera dans un grand souffle. Je peux détruire cette base. Et tous tes courageux guerriers avec. Regarde bien. Tu vas voir. Allez-y, caporal. Mon capitaine! Très bien, caporal. Maintenant, retournez au fort. Tu vas bientôt pouvoir te rendre compte de sa puissance, chef incrédule. Tu mens, homme blanc. Ta drogue n'existe pas. Toi qui crois tout savoir, tu ne sais rien. Jusqu'au devient vieux et fou. Finis donc tes discours, chien de soldat. Retourne à ton fort sans eau. Bientôt, vous ne serez plus que poussière sous les sabots de nos chevaux. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, mon capitaine. Quand j'ai voulu allumer, il n'y avait plus ni cordon ni capsule. On nous a sûrement trahis. C'est ce que je pense. C'est curieux, on dirait que l'on a enlevé le cordon de cette charge. Et pourtant, je suis sûr de l'y avoir mis. Ça me fait penser subitement à la charge placée dans la passe. Là-bas aussi, le cordon a peut-être été enlevé. Eh, capitaine, pourquoi n'y allez-vous pas pour vous rendre compte? Pourquoi avez-vous fait ça, Rutledge? Nous sommes tous bloqués ici. Comment espérez-vous en sortir? Peu importe. Mais rappelez-vous ceci. Je n'ai qu'une idée, c'est de vous faire disparaître. Eh bien, Rutledge, vous avez fait un mauvais calcul. J'irai une fois de plus à la base. Je mettrai un nouveau cordon à la charge et je ferai tout sauter au moment que je choisirai. Et quoi que vous en pensiez, je n'ai pas conduit cette patrouille ici pour la sacrifier. J'en ramènerai vivants tous ceux que je pourrai sauver. Et spécialement vous, Rutledge. Je vous ramènerai à Winston pour vous faire passer en conseil de guerre. Je vous ferai pondre haut et court avec la corde la plus solide du Nouveau-Mexique, Rutledge.
Laissez ça. Laissez ça. Allez me chercher des bandages dans ma chambre. C'est ça que vous cherchiez, mon capitaine? C'était dans la poche de Rutledge. Oui, c'est exactement ce que je cherchais. Si je peux réamorcer ces charges, notre mission peut encore être un succès. Et à en juger par ce que j'entends là-bas, nos amis les Indiens sont trop occupés en ce moment pour faire attention à nous. Il me faudrait quelqu'un pour m'accompagner. Moi, mon capitaine. Je peux y aller, mon capitaine? Non, pas vous avec votre épaule blessée, Capucien. Personne d'autre que moi n'ira. Très bien. Venez. Avant qu'il me tue, j'aimerais bien t'avoir seulement 5 minutes entre les mains. Ouais, tu sens que c'est ta dernière heure, hein, salopard. Tu m'as toujours possédé avec tes sales galons, hein? Pourquoi vous entretuez quand vous êtes si près de la mort? Parce que c'est un salaud, je ne peux pas le voir. Ouais, ici, chien de soldat. Oui, détachez-moi et je vous montrerai comment une brute doit crever. Venite, venite. J'attendais ce moment depuis longtemps, sergent. Ne sauve pas, trouillard, c'est moi qui vais te régler ton compte.
Faites vite, mon capitaine. Non, laissez-moi. Saxton, rien qui bouge? Non, rien. Tout est calme, mon capitaine. Bien, caporal. On dirait qu'ils nous réduisent peu à peu. Ouais, c'était à prévoir. La prochaine fois, j'ai l'impression qu'ils nous réduiront à rien du tout. J'en ai bien peur. Vous avez tenté de me supprimer, hein? Comment? Dites la vérité. C'est moi que vous visiez l'autre nuit. Eh ben oui. Maintenant que je n'ai plus rien à perdre, j'avoue que cette idée m'a passé par la tête bien souvent. Pourquoi n'avoir pas été jusqu'au bout? Là, vraiment, vous m'embarrassez, mon capitaine. C'est peut-être que j'ai pensé tout d'un coup que vous auriez préféré mourir en faisant simplement votre devoir de soldat devant ces Indiens. Non. Vous êtes aussi un soldat, Gilchrist, et un vieux soldat. Vous êtes peut-être la plus abjecte créature, mais vous êtes d'abord un soldat. Et c'est ce qui vous a retenu. Je le savais. Et c'est aussi pour ça que je ne vous ai pas fait fusiller dans les 5 minutes qui ont suivi votre menace. Vous auriez pu aussi bien le faire pour l'histoire des bidons. Peut-être. Mais dans les deux cas, je n'avais pas assez d'hommes pour former le peloton d'exécution. Ça, moi, je le savais. Je me demande si vous feriez quelque chose pour moi. Tout ce que vous voudrez. Alors, allez dans ma chambre et rapportez-moi mon tabac et mon papier à cigarette. Je ne sais plus très bien où je les ai laissés, mais vous les trouverez sans doute sous un des bidons. Vous comprenez? J'ai besoin de fumer, caporal. Ça vous prendra peut-être un moment pour faire la course. N'en abusez pas. Non, mon capitaine. Désolé que vous soyez mépris sur mon compte. Quand Holloway est parti, Joe. C'est le whisky dans la gloire qui rend l'homme heureux. C'est le whisky dans l'amour qui m'amène à cette heure. Oh, le tabac et le papier n'étaient pas sous les bidons, mon capitaine. Je m'en doutais un peu. Mais j'ai cherché partout. Mon capitaine, les voilà qui reviennent. Qu'est-ce qu'ils font donc là-bas? Ce qu'ils font m'est égal. Il ne nous reste plus que 40 cartouches pour nous tous. Venez, accourez, splendide créature! Venez donc, diable aux poitrails rouges! Venez, on vous attend! Soyez tranquilles, ils vont venir. J'aimerais bien les voir se presser un peu. Caporal, descendez de là! Montez, mon capitaine! C'est trop
prêt à partir, Lenz. Capable de monter? Oui, oui, je suis très bien. Je jetais un coup d'œil sur cette nouvelle arme. C'est extraordinaire. On appelle ça une mitrailleuse. Elle tire 350 coups à la minute. On en parlait déjà quand j'étais à West Point. Ça fait le travail d'un régiment. C'est pourquoi on ne m'a donné que 31 hommes. Et ça suffit. Cet engin-là va révolutionner la guerre. J'en ai l'impression. Vous êtes sûr que ça va? Oui. Allez me chercher l'infirmier. Parker! C'est le whisky, non la Vous me demandez, mon capitaine, gloire. vous êtes prêt? Où est mon capitaine? Ah, mon capitaine, nous avons tout empaqueté, toutes vos affaires, excepté les bidons. Ah, ils étaient vides. Oui, mon capitaine, ils étaient vides, n'est-ce pas? Non. Russell! Oui, mon capitaine. Ah, c'est le whisky, non la gloire, qui rend l'homme heureux. C'est le whisky qui m'a fait vivre cette heure. Conrad, prenez le commandement. À vos ordres. Peloton! En avant! Bonjour, docteur. Je ne m'attendais pas à vous revoir. Moi, si. Eh bien, dans un cas aussi miraculeux que le vôtre, je prescris un verre. Non, merci, je n'ai pas le temps. Vous êtes pressé? J'ai mon rapport à faire. À qui? Au colonel Drum. Parti. Je l'ai renvoyé moi-même avant-hier. En fait, je lui en ai donné l'ordre. J'ai dû lui imposer ce départ. Il a eu 2 alertes sérieuses. À la 3e, il n'y coupait pas d'une hémorragie cérébrale. Lenz, faites votre rapport devant une glace. Comment? T'assures le commandement de Winston? Jusqu'à ce qu'on envoie un autre colonel ou un commandant gâteux. Mais cependant, si vous insistez pour faire votre rapport à quelqu'un, je vous suggère Catherine. Catherine? Elle reconnaît s'être trompée. Elle est désolée. Elle vous aime, Dick. Vous pouvez me croire. Vous venez d'avoir des journées pénibles, ménagez-vous. Ce sont les ordres du docteur. On dit que cette terre est plus vaste qu'un verre, et remplie de jolies femmes devant qui on se pâme. Mais hélas, en réalité, toutes ces beautés me font jour et nuit de nombreux ennuis. Si j'étais un homme sans aucun uniforme, je lui dirais capitaine, cœur à votre cœur. Je lui dirais aussi méfiez-vous des brunes, évitez les rousses et en repoussez les blondes. Eh bien, si ce qu'il dit est vrai, je l'emmène et je le fais fusiller. Il ne craint rien. Ce n'est pas à moi que je pense avec émoi. Capitaine, cher capitaine, mais je pense...